J'ai transformé ce pot de fleurs en ma solution de rangement favorite. Je l'ai rentré et utilisé du ruban de masquage pour former des rayures tout autour. Ensuite, j'ai appliqué de la peinture noire pour combler les espaces. Une fois peint, j'ai retourné le pot et retiré un peu le ruban pour finir le rebord. C'est toujours la meilleure partie d'un projet DIY. Enlever le ruban adhésif est très satisfaisant. Après avoir retiré le ruban, j'ai mis le pot de côté, puis sorti la soucoupe. J'ai collé une vieille poignée de tiroir dessus avec de la colle contact. Une fois que c'était fait, je l'ai emmené dehors et je l'ai utilisé pour ranger discrètement mes outils de jardinage peu esthétiques. J'ai ensuite eu une meilleure idée, le remplir de glace et de boissons fraîches à déguster par temps chaud, une façon simple d'ajouter du rangement à ma terrasse. Et le style moderne a vraiment harmonisé tout l'espace. J'ai acheté un pot en terre cuite chez Walmart. De retour chez moi, j'ai protégé la surface avec un sac poubelle, puis peint tout le pot en blanc. Une fois sec, j'ai passé une boucle de corde dans le trou de drainage du pot. J'ai fait un nœud en haut, j'ai retourné le pot, coupé l'excédent de corde, puis j'ai fait un autre nœud à l'intérieur. Comme ma corde était plus fine, j'ai dû faire un nœud assez gros. Et c'est à peu près tout. Je l'utilise dehors comme cloche pour protéger ma nourriture. Ça empêche la saleté, les insectes et tout ce qui vole autour de tomber sur mes plats. Et en plus, c'est super mignon. Avant de passer au prochain DIY, nous voulons remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Cintra IA. Si vous avez déjà souhaité avoir une coéquipière supplémentaire pour gérer les tâches répétitives, publier, organiser, répondre, résumer, Cintra fait exactement cela grâce à ses assistantes IA. Une assistante IA est une coéquipière virtuelle capable d'analyser des données, d'automatiser des flux de travail et d'améliorer le service client sans jamais faire de pause. J'utilise Sochi, leur assistante réseaux sociaux, pour créer des calendriers de contenu et suivre mes tâches sans rien oublier. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce que Sochi peut offrir. Quand je manque de temps ou d'inspiration, je demande à Sohi de générer des idées de contenu pour moi. Elle propose des idées, génère aussi images et textes que je peux utiliser ou modifier pour obtenir ce que je veux. Et elle le fait tout en restant fidèle à la voix et à la personnalité de ma marque. J'ai un contrôle total sur tous les détails de publication, ce qui me permet de gérer tout mon flux de travail sur les réseaux sociaux au même endroit, du début à la fin. Ce que je préfère, c'est que ce n'est pas juste un chatbot, mais 12 assistants et plus sur une seule plateforme. Et en ce moment, il y a une offre exclusive pour nos spectateurs. Il suffit d'aller sur Centra AI/HomeTalk ou d'utiliser le code HomeTalk pour obtenir 72% de réduction sur tous les forfaits. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Donc, si vous voulez une coéquipière IA pour vous débarrasser d'une bonne partie de votre travail fastidieux, découvrez Cintra IA et utilisez le code HomeTalk ou scannez le code QR pour essayer Cintra par vous-même. Je suis allée dans mon magasin Discount du coin et j'ai acheté des pots en terre cuite et mon mari a pris une chaîne pour moi au magasin de bricolage. Le modèle que j'ai choisi était un pot avec 4 perles en bois suspendues en dessous. Pour préparer les fils pour les perles, utilisez une pince à bec effilé et faites un petit cercle. La chaîne va passer dans le cercle, donc ne le serrez pas trop. Pour déterminer l'espacement, vous allez mesurer la distance entre l'endroit où vous voulez que la chaîne de pluie commence et le sol. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus. J'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter, parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif.
En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Déterminez à quelle profondeur dans le pot vous voulez qu'elle se connecte et ajoutez cette distance supplémentaire pour savoir combien de chaînes il vous faudra. C'est le moment de passer à l'assemblage. Prenez un morceau de fil et mettez d'abord la plus petite perle, pas la plus grande comme j'ai failli le faire. Ensuite, ajoutez les autres perles. Ensuite, passez le fil par le fond du pot et pliez-le légèrement. Ajoutez un morceau de chaîne et fixez le fil pour que la chaîne ne glisse pas. Répétez jusqu'à ce que tous les pots soient en place. C'est le moment d'installer vos chaînes de pluie. Elles sont si mignonnes et apportent beaucoup de charme à ma serre. Regardez ça, elles fonctionnent parfaitement et écoutez le joli son qu'elles font. J'ai acheté un pot en terre cuite, de la peinture et des boules en polystyrène chez Walmart. Nous allons transformer tout cela en une déco de jardin. D'abord, il faut peindre le pot. Je vais donc enlever le couvercle et simplement verser la peinture directement dessus. Ensuite, on va prendre un pinceau bon marché et commencer à peindre le pot. On va bien s'assurer de couvrir tous les côtés. Vous pouvez laisser l'intérieur naturel, mais on veut s'assurer d'avoir une couverture uniforme et parfois plusieurs couches de peinture pour ne pas voir la terre cuite en dessous. J'ai appliqué 2 couches de verre Kelly en base, puis, après avoir mélangé ce verre avec du blanc pour l'éclaircir, on a dessiné le ventre. Ensuite, on a ajouté quelques pois. Comme vous le voyez, ils ne sont ni réguliers ni précis, mais le résultat est très mignon. Maintenant, peignons la bouche avec de la peinture noire et un pinceau fin. Inutile d'en mettre sur une assiette, on va peindre la bouche directement. J'ai appliqué une deuxième couche, puis on ajoute les petits traits au coin de la bouche. Il suffit de prendre le pinceau et tracer 2 lignes. Maintenant, on a un peu de rose et bien sûr, il faut ajouter la langue de la grenouille. Je vais donc prendre notre pinceau, le même pinceau, un pinceau plus fin, le tremper dans la peinture. Et comme vous pouvez le voir, il faudra plusieurs couches. Maintenant, j'ai quelques-unes de celles-ci que j'ai achetées chez Walmart. Ce sont simplement de petites boules en polystyrène et elles existent aussi en différentes tailles. Donc, on va en avoir besoin de 2 et on va reprendre la peinture noire pour créer un cercle noir juste au milieu. Après avoir peint les globes oculaires, je prends de la colle chaude de mon poêlon à colle et l'applique sous la boule en polystyrène. Et puis, juste au-dessus, qui est en fait le dessous du pot en terre cuite, je vais simplement la placer là. Et on va faire la même chose avec une deuxième boule et la placer juste ici. Et pour la touche finale, nous avons quelques cure-pips noirs et vous pouvez trouver toutes sortes de cure-pips ainsi que les pinces coupantes que nous utilisons aujourd'hui sur nickseasonaldecor.com. Nous allons simplement les couper à environ 2 cm de long. Maintenant, je vais prendre nos petites fausses cils que nous venons de fabriquer et je vais les placer juste au-dessus des yeux. J'ai découpé un cure-pipe et cela sera largement suffisant. Nous n'avons pas vraiment besoin de beaucoup de cils. Juste quelques morceaux suffiront. Voici le résultat de notre grenouille en terre cuite. Je l'adore. Projet très facile, les gars. Nous avons seulement utilisé un pot en terre cuite, 2 boules en polystyrène, un cure-pipe et un peu de peinture. Vous avez peut-être déjà certains de ces éléments chez vous. J'ai un coin sur le côté de ma maison très moche avec un vieux tuyau. Donc ce que je vais faire, c'est prendre des poignées ainsi que la base d'un pot de fleurs et je vais fixer ces poignées sur le côté. Il peut être difficile de savoir comment s'y prendre. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre les poignées et mettre du ruban adhésif dessus. Prenez une épingle et vous allez simplement percer là où les vis passent dans les poignées. Ensuite, il vous suffit de retirer le ruban adhésif et vous pouvez ensuite le coller sur le côté du bac à fleurs, là où vous voulez percer vos repères. Après l'avoir bien fixé, prenez une épingle ou un marqueur noir et marquez en le traversant. C'est ici que vous allez percer les trous. Une fois que vous retirez le ruban adhésif, cela va vous montrer où se trouvent vos 2 repères. Maintenant, pour les vis qui servent au poignet, vous devez vous assurer de choisir la bonne taille de forêt, juste assez pour que le filetage puisse traverser le bac à fleurs. Percez vos trous, puis vous pouvez faire passer les vis de l'intérieur vers l'extérieur. De cette façon, vous pouvez continuer et installer ces poignets. Serrez-les d'abord à la main, puis avec un tournevis. Mettez les 2 poignées et vérifiez qu'elles tiennent bien. Nous les utiliserons pour transporter la base.
Ensuite, ce que nous allons faire, c'est fixer les poignées des deux côtés, mais nous allons retourner la base parce que nous devons percer des trous de drainage. J'ai simplement utilisé ces repères qui sont à l'arrière et je les ai percés complètement. Je veux aussi m'assurer de faire celui du milieu. Ainsi, l'eau pourra s'écouler si nécessaire. Après avoir percé les trous, on retourne et utilise du terreau pour plantes grasses. Répartissez-le partout, étalez-le et remplissez le tout. Ensuite, vous pouvez commencer à transplanter vos plantes grasses dans ce support. Il suffit de faire un trou et d'y placer les racines. C'est génial. Les plantes grasses se rempotent très facilement d'un pot à l'autre et elles sont faciles à entretenir. J'adore en avoir parce qu'elles ne demandent pas autant d'eau. Je les appelle parfois « oublie-moi » car on peut les oublier un moment, elles tiennent bien. Allez-y et mettez-en autant ou aussi peu que vous voulez. Par contre, sur le pot où nous allons cacher le tuyau, il faut percer un trou à peu près à mi-hauteur, et c'est par là que nous allons passer le tuyau. Allez-y et assurez-vous qu'un trou d'environ 2,5 cm fera parfaitement l'affaire. Aussi, parfois les tuyaux d'arrosage fuient, donc nous voulons également percer quelques trous de drainage au fond de ce pot. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de mettre du bois à l'intérieur. Ça va permettre de maintenir ce couvercle en place. J'ai pris ma perceuse pour faire un pré-perçage, j'ai mis quelques vis, puis tu remets le bois contre le côté et tu utilises ta perceuse pour bien serrer ces vis. Si tu le fais bien serrer, ça va vraiment bien le maintenir. Une fois que c'est fait, assure-toi d'en mettre 2 de chaque côté. Assure-toi aussi de faire passer ce tuyau d'arrosage. Tire-le complètement, enroule-le et regarde ça. Vas-y, pose ton plateau de succulentes juste au-dessus. J'espère que cela t'a inspiré à fabriquer ton propre support de tuyau d'arrosage avec un plateau de succulentes fait maison. Merci d'avoir suivi Home Talk. À la prochaine.